J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Attends, Mario. Bonjour, Benoît. Je prends ma pression. Ça a bien été pour t'en venir? Ça a pris une heure. Mais dès que j'ai vu, là, j'ai sauté dans la douche. Écoute, je viens de me lever à fly, là, tellement je suis parti vite. Puis ça a pris une heure. Et là, présentement, là... Je crois que c'est pour une bonne cause. On nous dit depuis Oui. jeudi, c'est la cause. Ces gens, c'est l'environnement. Laissons faire la cause. Parlons de l'action ou l'inaction de la police. Moi, je suis passé... Ben, là, ils jasent, là. Ils jasent à l'entrée du pont. Ils jasent. Ils bloquent le pont, ils jasent. Puis là, les deux qui sont en haut, comment ça qu'il n'y a pas de SWAT pour débarquer ces deux crétins-là? On nous a dit à 7h30, on nous a dit on commence à négocier avec eux. Comment ça, négocier? Le pont est bloqué depuis 2h15. Ouais. Puis on commence à négocier avec Mais eux. pourquoi négocier? Tu négocies pas, tu descends. Écoute, ça a plus de maudit bon sens. Puis tu te souviens, il y a 5-6 ans, ils ont fait le même coup. J'étais à Cube, je faisais le matin. Je me souviens que t'étais de mauvaise humeur. Et sacramouille. Puis là, je leur avais parlé à eux autres. Puis là, t'as des gens, tu l'as dit tantôt, là, mais t'as des gens qui s'en vont à l'hôpital, qui ont des rendez-vous, tu sais, qui travaillent, qui ont des cours, des examens. Puis ces deux crétins-là gèrent la ville. Puis t'as une police tellement incapable, incompétente, ils sont là dans leur char. Regarde. Non, ils jasent. On les a vus dans passé, ils jasent. J'ai pris la photo en passant. Regarde, c'est magnifique, le soleil, le ciel. Mais ça, c'est une police qui est sur Notre-Dame, qui est là. Je sais pas s'il dort ou pas, mais il est là. Tu dis, comment se fait qu'il y a personne qui monte pour les descendre? Comment se fait qu'il n'y a pas de taser pour les pogner? Ils vont faire combien de mois de prison? Il n'y a rien, tu le sais, il n'y aura pas de conséquences. Puis c'est pour ça que ça se répète à Montréal. Il n'y a pas de conséquences. Pendant ce temps-là, la mairesse prend le temps d'aller manger des ailes de poulet épicées. Ça, c'est important pour elle. Hein? Pour dire, mon Dieu, c'est bien fort! Ben oui, c'est fort, c'est des ailes épicées. Mais là, c'est ça, nos politiciens. Es-tu là, Valérie Plante, pour dire, hey... Non, mais le pont, je te dirais, à la limite, le pont, c'est à peine son problème. Là, c'est les gens de la Rive-Sud. C'est Montréal, là. C'est là. Je sais bien, mais le monde sur la Rive-Sud, là, moi, je suis passé par le pont Champlain. En passant, cher prix Nobel de gestion du pont Champlain, pouvez-vous ouvrir la 4e voie? Il y a 4 voies, là, pour des autobus qui n'existent plus, parce qu'il y en a plus qui passent, c'est tout par le REM. Fait que là, il y a une voie... Inutilisée, alors qu'il y a un pont fermé à côté. Ils mettent une flèche à rentrer dans les 3 voies, ouvrir la 4e voie, bande de... Mais c'est ça, l'affaire. Là, t'as le pont Champlain, il voit que c'est bloqué. Il fait rien. Il laisse ça comme d'habitude. T'as 2 crétins en haut du pont Jacques-Cartier. La police a dit, on va fermer le pont. On va fermer le pont au lieu d'aller chercher. En 2h30, tu penses pas qu'il y avait eu le temps de monter, eux autres? Eux autres ont monté à peu près en une demi-heure, 45 minutes. Sais-tu quoi, mon ami? S'ils tombent, là, ben de la marde. Il y avait juste à pas monter. Un moment donné, ça suffit. On est là, on veut prendre précaution. Mais hey! La police a dit qu'il fallait tout fermer parce que c'était la sécurité de tous les intervenants qui étaient en jeu. Quels intervenants? À quoi le SWAT, à quoi ça sert? Si on les paye, si on les équipe, quand il y a des situations comme ça, ils restent assis dans leur char. Puis ils se tiennent le paquet. Tu sais, les policiers, ils s'assoient là, puis ils se tiennent le paquet. Puis ils disent, oh mon Dieu, là, ah oui, on va regarder ça, tiens. Le long de Notre-Dame, ils tiennent le paquet, puis là, ils checkent les heures supplémentaires. Oh, hey, boss, je vais rester là. Tu sais, puis Yves Francoeur est ici, là, puis il dit, on manque d'effectifs, on manque de ressources, Non, mais là, c'est pas la police de Montréal, c'est la Sûreté du Québec. Là. Hey, je m'en sacre. Police de Québec, du Québec, la police de Montréal, la Sûreté du Québec, je m'en fous. Descendez-les. Là, physiquement, pas avec un gun. À 7h30, donc après 2h15, la police disait, on commence à négocier avec eux. C'était ça. Donc là, on commence à négocier. Mais moi, je pense que quand ils ferment, là, la police sait que toute l'heure de pointe, ils scrapent. Dans le sens qu'on les sortira en milieu d'avant-midi. Mais on renonce vite à dire, tant pis pour les automobilistes. Mais ça, Deux personnes. On renonce, on abdique, on plie, on soumet, on veut pas faire de trouble, on veut pas de chicane. Ça, c'est le peuple québécois. Mais là, t'as Bedford où c'est la même affaire.
Puis là, écoute, dans le devoir, j'ai pas eu le temps de lire mes affaires, évidemment, je me suis envenu. Dans le devoir, allez lire, c'est rare, je fais la plug du devoir, ne plus tolérer l'intolérance. On va essayer de joindre cette dame, Fatima Aboubakar. Elle parle de garderie où les gens, écoute, Mario, c'est pas juste Bedford. D'abord, d'ailleurs, il y a 3 autres écoles qui sont sous enquête. Puis on s'entend que ces enquêtes-là sont sérieuses, parce que le sujet est tellement délicat qu'on n'aurait pas lancé d'enquête si on pensait pas qu'il se passe la même chose qu'à Bedford. Puis il faut arrêter de parler d'idéologie, il faut arrêter de parler de religion. Il faut parler d'islamisme. Parce que là, il y a tu sais, on a arrêté d'en parler, on s'est dit, si on n'en parle pas, ils vont disparaître. Ils disparaissent pas, ils s'infiltrent, ils s'impliquent, et là, tout à coup, ils prennent le contrôle. Là, tu le vois dans les écoles, les prières de rue, là, on court après Glenn Castanera, qui représente le centre-ville, tu sais, qui est porte-parole des commerçants. Il a encore prié vendredi devant le Simons sur Sainte-Catherine. Comment c'est qu'on tolère les prières de rue? C'est qui, ça? C'est toujours les islamistes. Moi, il y a 20 ans, là, nous, au Frontiera, avec Richard, on en parlait. Moi, j'ai été traité par Marc-France Bazot d'islamophobe. Tu sais, Patrick Lagacé, pareil. Puis là, il se réveille. Là, il se rend compte que, hop-là, c'est vrai qu'il s'installe puis qu'il s'infiltre. Irshad Manji avait écrit un livre là-dessus en 2004, Mario. Je l'avais reçu au Frontiera par l'anglais, on avait traduit l'entrevue. Depuis ce temps-là, elle était animatrice à Musique Plus, à Much Music, lesbienne, musulmane, qui disait, est-ce qu'on peut se calmer? Est-ce qu'on peut s'ouvrir au monde? Rien de drastique, là, rien de radical. Puis à un moment donné, on avait échangé, puis elle dit, moi, j'abandonne. Elle était dans un aéroport, puis il y en a un qui allait la voir, puis il dit, je vais te tuer. Alors là, on ne peut plus négocier. Dès que tu négocies avec les islamistes, c'est un signe de faiblesse. Alors moi, je suis content de voir M. Legault dire, là, c'est un problème, islamiste. T'es content qu'il nomme religieux, ouais? Pas religion. Islamiste, oui. Islamiste. C'est ça ici, c'est ça au Portugal, c'est ça en Allemagne, c'est ça en Espagne, c'est ça en France, c'est ça partout. Fait qu'à un moment donné, nous, au Québec, on va dire, ça suffit. Puis ça suffit. Comme les 2 crétins sur le pont Jacques-Cartier, faut les pogner, là. Puis à la belle époque des polices des années 70, il y aurait sacré une volée. Mais Benoît, là, tes conseils, ils vont être amenés au poste, OK? Ils vont être en disant d'arrestation, ils vont être amenés au poste. Les 2 tatans, là? Oui. Là, leur avocat va dire qu'il faudrait les remettre en liberté. Il n'y aura pas le temps de dire le T, de les remettre en liberté. Il n'y a pas le temps de finir le mot. Ils vont être déjà sortis. En riant. En riant, puis tiens tout le monde. Puis là, le DPCP va étudier ça. Puis là, ça prend des mois, puis peut-être 1 an. Puis là, on va finir par dire, est-ce qu'il y a vraiment des accusations? Il arrivera rien, là. Il arrivera rien, mais il arrive jamais rien. Mais alors que si tu causes des pendus à Bedford, là, il arrivera rien. Tu penses ça, toi aussi? Moi, j'ai tellement peur qu'il arrive rien, là. Parce que la loi sur l'instruction publique, les profs sont maîtres dans leur classe. Tu peux pas... Madame Gélina peut pas aller leur dire, vous pouvez pas enseigner comme ça. Elle peut pas le faire. La direction de l'école peut pas rentrer dans la classe et dire tu peux pas enseigner comme ça, tu peux pas... Écoute, ils ont un pouvoir absolu en classe. Il y a un bon côté à ça, l'autonomie des profs. Mais ces classes-là, là, ils sont excellents en français. Excellents en français. Ils ont vérifié, là. Puis les kids qui étaient au primaire sont rendus au secondaire. Ils sont très bons en français. Ils sont très, très bons en français parce qu'ils étudiaient le français au lieu de la sexualité ou les sciences. Alors, leur note générale est remontée grâce au français. Mais quel genre de livre ils leur font lire à ces jeunes-là, à l'école Bedford? Quel genre de livre tu penses qu'ils ont lu, ces enfants-là? T'as-tu une hypothèse? Ouais. T'en as-tu 2? La présidente... Non, envoie-moi pas sur les autres sujets, parce que ces 2 sacramouilles de sans-dessin-là, j'ai pas eu le temps de rien lire. Catherine Tate, là... Ouais, la PDG de Radio-Canada. Non, mais elle veut... Elle a le droit à sa prime. Elle dit qu'on exagère les cadres qu'ils reçoivent. C'est ça, puis c'est presque une chasse aux sorcières, puis elle se présente en victime, puis elle est allée à Paris, elle était déjà en vacances, donc elle a pris le train, elle nous a pas chargé de billets d'avion, mais elle a chargé les 1000 $ la nuit pour rester aux Jeux olympiques. Il fallait qu'elle surveille ce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'elle a à faire là? Est-ce que la PDG doit surveiller les équipes? Ben oui, de quoi elle se mêle? Ou est-ce qu'elle profite du fait qu'elle est PDG pour aller aux Olympiques, ce qu'on aurait tous aimé, là? Tu vas pas langue-sale. Ils n'ont pas assez d'adjoints à l'adjoint à Radio-Canada.
Madame Tate n'a pas personne à déléguer pour dire... D'ailleurs, il y a des producteurs pour ces émissions-là. Elle n'a pas besoin d'être là. Ben, zéro. Mais là, c'est comme sans arrêt. Il n'arrivera rien. Qu'est-ce qui va arriver? Quelles conséquences? Zéro. Benoît, je te souhaite une bonne journée malgré tout. Mais sérieusement, là, je pense aux gens pris dans leur voiture présentement qui nous écoutent. Puis tu sais, qu'est-ce que tu veux faire? T'as fait la liste des rendez-vous. Oublions même les travailleurs. Disons qu'arriver en retard au bureau, mettons que c'est pas grave. Des rendez-vous à Sainte-Justine, des rendez-vous à dialyse, des rendez-vous en oncologie pour le cancer. Ouais. Des examens, des étudiants qui ont un examen à mettre, des conséquences concrètes. Tu dis comment des gens qui causent autant de dommages à la société feront pas quelques mois de prison, ont été une société de clowns. Et pendant ce temps, les policiers se tiennent le paquet. Oh, ils se tiennent le paquet dans leur autopatrouille. Oh oui, regarde ça. Benoît... Regarde ça, s'ils gèrent la ville, là, les policiers. Police de Montréal, Sûreté du Québec. Ils ont le paquet bien en main, mesdames et messieurs. Soyez rassurés. Ils sont au poste à se tenir le paquet. Mais à Ciboire, pas faire grand-chose d'autre. Tantôt, on a vu des images, puis ils jasaient. Ils étaient à l'entrée du pont, puis ils jasaient. En se tenant le paquet? J'ai pas remarqué. Hey. Il va pas tomber, votre paquet, les amis, là. Allez faire quelque chose sur le pont.